bonsoir tout le monde. Merci d'être présent encore ce soir. D'entrée de jeu, je vais vous présenter notre nouveau directeur des loisirs, M. Éric Lelièvre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Si vous voulez prendre la parole un petit peu pour juste venir au micro, peut-être, parce que c'est aussi enregistré, donc les gens qui vont écouter la vidéo vont pouvoir vous entendre. C'est comme ça. Donc, bonsoir. Effectivement, Éric Lelièvre, ça me fait plaisir d'être parmi vous. D'entrée de jeu, vous me permettrez de remercier Mme Michaud, le conseil, et M. Chalifou de leur vote de confiance à l'élection de mon poste. Très content d'être parmi vous. Écoutez, rapidement, peut-être vous donner un peu mon parcours. Je suis quand même depuis 25 ans dans le milieu, tout près de 25 ans dans le milieu des loisirs, principalement au niveau des écoles. J'ai travaillé en différents organismes aussi, dont la FADOC à mes débuts. Et puis, je vous dirais, dans les 18 dernières années, principalement dans les établissements secondaires, les établissements collégiales. Aussi, dernièrement, j'étais au cégep de Saint-Hyacinthe avant de venir me joindre à cette belle équipe qui semble énormément dynamique. Merci de votre accueil. J'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques personnes vraiment très appréciées. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Je vais rester avec vous ce soir, donc ça va faire plaisir d'échanger dès qu'on aura l'occasion. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de... Là, vous avez déjà des questions techniques tout de suite. Donnez-moi une chance d'arriver. Je suis arrivé hier. Ce ne sera pas long, je vais être capable de vous répondre, je vous le garantis. Merci beaucoup. Merci. Et bienvenue chez nous. Ah, merci. Mais bienvenue chez vous aussi. Oui, merci. On est juste un peu hyperactifs. Je suis habitué dans les écoles avec les hyperactifs. On a un tirage à faire. Vincent vous a donné des billets tout à l'heure à l'arrivée. C'est un présent que M. Drolet avait reçu dans le cadre de... lorsqu'il siégeait comme représentant au transport accès. On a comme coutume et politique, quand on a un présent, un cadeau, on le fait tirer aux gens qui sont dans la salle. Vincent, si tu veux... Puis, une question, il n'y avait pas aussi, avec la commandite pour le ratissage artistique, il n'y avait pas de billets qui venaient avec quand on tirait. Parce que c'est au mois d'avril. J'ai pas rien vu. C'est moi qui sais, en fait. OK. 68 08 76. C'est moi. Ne soyez pas gênés. Est-ce que c'est certain que c'est quelqu'un dans la salle? Regardez, je ne l'ai pas à l'envers. Non. C'est moi. 800. 876, c'est ça, exactement. C'est un sac vide. Un beau sac vide. Bravo. Donc, nous allons commencer par la période de questions concernant les points qui sont à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à un point qui est à l'ordre du jour? Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Concernant les suivis des périodes de questions des assemblées précédentes, on a quelques petits suivis à faire. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais pour ceux qui ne le seraient pas ou pour ceux qui vont écouter la vidéo, la Ville de Mercier a reçu la décision, l'orientation qu'ils ont changé de CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole, concernant la carrière avec du dynamitage. Ils se proposent de refuser l'exploitation de la carrière. On en est très heureux. C'est à suivre. Ce qu'on a vu dans les médias, c'est qu'Agrégat Lefebvre allait faire des représentations auprès de la CPTAQ. Ils ont jusqu'au 15 mars pour le faire. Puis, ceci étant dit, la Ville de Mercier va aussi faire certaines représentations aussi, puisqu'ils interdisent l'exploitation de la carrière. Par contre, ils autorisent le remblai avec agronome, et pour nous, c'est important que le suivi soit fait avec les agronomes. Donc, on va juste revenir préciser là-dessus, mettre du poids là-dessus dans notre argumentaire. Autre point important, je n'ai pas plus de précision que ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le 19 mars, donc lundi prochain, il va y avoir une conférence de presse à Mercier. Je ne sais pas encore l'endroit. Et ça va être au sujet du dossier des lagunes de Mercier. Donc, c'est une annonce qui se veut historique. Nous, on a eu les détails. Ils ont rencontré les membres du conseil.
Ça nous semble être très intéressant. Donc, il va y avoir une conférence de presse où tous les annonces, tous les détails seront donnés. Donc, les citoyens sont invités à venir participer à cette conférence et on vous donnera plus les détails. Ils vont être sur le site Internet. On va le mettre sur Facebook. On va aussi faire des invitations le plus possible, là, mais suivez-le de proche. C'est lundi prochain, le 19. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours appeler à la ville. Ici, on va les avoir. Ensuite, concernant le règlement sur les chiens, la loi applicable sur les chiens dangereux comme les pitbulls, le mois passé, c'est-à-dire, il y a eu des citoyens qui sont venus faire des interventions à ce sujet. M. Chalifou a sorti quelques éléments, donc je vais laisser M. Chalifou en parler. Bien, en fait, le cheminement du projet de loi est toujours en cours. On peut s'attendre, on peut penser qu'il pourrait être adopté d'ici la fin de la prochaine session parlementaire. Nous sommes à travailler à la ville, il y a des mandats qui ont été donnés pour analyser notre règlement actuel. Il y a des contrats qui vont s'octroyer ce soir sur le contrôle animalier en général et sur la question des licences. Le contrôle animalier, ça va être pour une période de 5 ans et le contrôle des licences pour une période d'1 année. C'est la SPCA qui va avoir le contrat. Et ça va permettre là, de gérer. Il y avait des inquiétudes qui étaient soulevées par rapport au fait qu'il y avait une médaille ou pas. Dans les faits, ça ne changeait absolument rien. Là. Mais dans le contexte, puisqu'on octroie le contrat, on va aussi octroyer cette partie-là du contrat. Donc, dans le mandat que je donne à l'interne, il y a de l'analyse qui va se faire par rapport au projet de loi, comment se positionnerait la Ville. La Ville ne pourrait pas se positionner avec des conditions moins strictes que ce qui est prévu dans la loi, dans le projet de loi, mais la Ville pourrait décider d'avoir certaines conditions plus strictes. Ça va faire partie du mandat qui va être analysé par les gens à la direction de l'urbanisme et de l'environnement. Parfait. Et c'est ce que je comprends bien, la nouvelle loi va nous permettre d'avoir ce règlement-là qui pourra aller jusqu'à interdire davantage ce qu'on n'a pas actuellement comme pouvoir. Tout à fait. Et effectivement, la Ville serait chargée d'appliquer le règlement, mais dans tous les cas, même le règlement qu'on avait, c'est nous autres qui l'appliquaient déjà. Parfait. Merci. Donc, ça fait le tour des sujets. Ensuite, on va y aller avec le 5.1. Madame Anderson. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 6 février 2018 et de la séance ordinaire du 13 février 2018. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 7.1. M. Drolet. Que ce Conseil demande à la ministre de la Justice du Québec de procéder à la désignation de Mme Diane Lambert à titre de perceptrice des amendes projet auprès de la Cour municipale de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. En fait, probablement que vous êtes déjà au courant, mais lundi passé était la première journée de séance de notre cour municipale. Ça a très bien été. Sur 28 dossiers, je pense, il y en a 4 qui ont été comme débutés, si on veut, là, pour de très bonnes raisons. Et les autres, ça a été... c'est soit que les gens ne se sont pas présentés ou la personne a été condamnée à payer la contravention. Donc, c'était un début. Ça aussi, c'est une étape importante qui est un peu historique parce que la Cour municipale de Mercier, à ma connaissance, je pense qu'il n'y en avait jamais eu à Mercier. Donc, ça aussi, c'est un peu historique, qu'est-ce qui vient de se passer. Fait qu'on en est bien content. Le 7.2, M. Laplaine. Que ce Conseil adopte le règlement 2016-940-03 modifiant le règlement relatif à la délégation de pouvoir de dépenser, lequel est joint à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 8.1, M. Drolet. Donc, c'est le projet de loi numéro 155 et compétences métropolitaines en matière agricole. Que la Ville de Mercier s'oppose à l'octroi d'une nouvelle compétence de la CMM telle que présentée au projet de loi 150, loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017 qui lui permettrait d'exiger aux municipalités à des fins compensatoires le versement d'une contribution municipale lorsqu'un lot est exclu de la zone agricole permanente. Que ce Conseil demande à la Commission des finances publiques du gouvernement du Québec d'être entendu lors des consultations particulières prévues pour l'étude du projet de loi numéro 150. Que copie de la présente résolution soit transmise au président de la Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale, M. Bernier, au ministre des Finances, M. Létard, et la ministre déléguée à la réadaptation et à la protection de la jeunesse,
à la santé publique, aux saines habitudes de vie, ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Charlebois, ainsi qu'au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, M. Coiteux. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. En bref, le gouvernement se propose d'adopter ce projet de loi-là qui va permettre aux municipalités qui voudraient dézoner une section en terre agricole de compenser, soit compensée par des pieds carrés en terre blanche qu'on remettrait en zone agricole, ou sinon de compenser avec financièrement. Et ce fonds-là serait géré par la communauté métropolitaine de Montréal, alors que 94, je pense, % du territoire agricole est situé dans la zone, dans la couronne sud et dans la couronne nord. À la CMM, là, sur le territoire de la ville de Montréal, il n'y a presque pas de territoire agricole. Fait que ça n'a comme pas de sens qu'eux autres gèrent le fonds pour des territoires agricoles. Fait que c'est pour ça qu'on s'objecte à cette création de fonds-là, et c'est dédié, dans le fond, l'autorité à la CMM. Le 9.1, M. Drolet. Que ce Conseil adopte la politique d'utilisation des réseaux sociaux attachée à la présente résolution et que la politique d'utilisation des réseaux sociaux adoptée lors de la séance du 10 juillet 2012 soit abrogée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.2, M. Simon. Oui, c'est l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, selon l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui prévoit que toutes les municipalités au Québec suivant l'élection, doivent adopter un Code d'éthique et de déontologie. Donc, ce Conseil adopte le Code d'éthique et déontologie des élus joint à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 9.3, M. Roy. C'est une mise à jour pour la politique portant sur la rémunération des étudiants. Considérant le nouveau taux de salaire minimum du 1er mai 2018, considérant que nous désirons maintenir notre capacité d'attraction pour les emplois de nos étudiants, en conséquence de que ce Conseil adopte la politique révisée portant sur la rémunération des étudiants jointe à la présente résolution. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.4, M. Laplaine. Oui, que ce Conseil prend acte de la lettre de démission de l'employé matricule 658 et que ce Conseil accepte sa démission et que ce Conseil lui souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de sa carrière. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Nomination, le 9.5, M. Drolet. Que le Conseil procède à la nomination de M. Fizet à titre de chef de division génie, que la date d'entrée en fonction soit le 5 mars 2018 et que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Mercier, classe E1, échelon 4. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. 9.6, M. Laplaine. Oui, que ce Conseil procède à la nomination de Mme Vanessa Janssen à titre de secrétaire au service de police et que cette nomination soit effective en date du 19 mars 2018 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective SCFP, section locale 3153 pour la classe 7. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 10.1, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'octroi d'un contrat de service de contrôle animalier. Considérant que la direction du greffe a fait une demande de soumission par voie d'invitation auprès de 3 fournisseurs, il y en a 2 qui ont donné une soumission, dont Mopat et SPCA Roussillon, pour les années de 1 an, 3 ans et 5 ans. Alors, en conséquence, on a résolu que ce conseil octroie le contrat pour des services de contrôle animalier à la société SPCA Roussillon pour les services réellement rendus au montant approximatif de 122 261,20 à l'exclusion des taxes, et ça pour une période de 5 ans, que ce conseil mandate la société SPCA Roussillon pour faire la gestion des licences pour chiens sur le territoire de la ville pour une période d'1 année à compter de l'adoption par ce conseil d'un règlement de tarification décrétant les coûts afférents, et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 290 00 497. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Autorisation, le 11.1, M. Roy. C'est une autorisation à la directrice des finances et trésorerie de procéder à un emprunt temporaire pour le règlement 2017-943
Considérant qu'en date du 13 octobre 2017, le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire a approuvé le règlement 2017-943 pour l'acquisition de certains biens, autorisant une dépense de 785 000 et décrétant un emprunt de 785 000. Considérant que l'article 567 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil de décréter par résolution des emprunts temporaires dans l'attente du financement permanent pour un règlement d'emprunt autorisé. En conséquence, est résolu que ce Conseil autorise la Ville de Mercier à procéder à un emprunt temporaire au fur et à mesure de ses besoins aux sommes n'excédant pas 785 000 auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de Montérégie. Que ce Conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et la directrice des Finances et Trésorerie, Mme Nadia René, ou le remplaçant à signer tous les documents requis et autoriser la directrice des Finances et Trésorerie à faire le nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 11.2, M. Simon. Donc, c'est une autorisation de dépenses pour l'achat de livres. Donc, ce conseil autorise l'achat de livres à la librairie Renaud-Bré pour un montant n'excédant pas 29 000 $, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 702 30 671. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.3, M. Drolet. Que ce conseil prend acte du dépôt du rapport d'activité du trésorier pour l'année 2017, lequel sera transmis au DGEQ. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Et ça, c'est les dépenses électorales qu'on parle ici. Le 11.4, M. Laplaine. Donc, c'est l'approbation des comptes à payer pour le mois de février. Donc, nous avons eu pour 779 416 et 23. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de février 2018 et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.1, M. Drolet. Que ce conseil demande formellement au MTQ, au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de rétablir le virage à gauche réservé en provenance de Châteauguay vers Mercier au feu de circulation, situé au coin de la rue Côté du boulevard Saint-Baptiste de Mercier en direction de Saint-Martin à la hauteur de la rue Côté. Donc, où est-ce que le nouveau Benise et compagnie, là, on a le droit de tourner. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. En fait, cette permission de tourner à gauche existait dans le temps que Dodge Chrysler était à cet endroit-là. Il a été enlevé parce que pendant longtemps, le terrain était inoccupé. Fait que ce qu'on leur demande, c'est de le rétablir comme il était auparavant. C'est-à-dire. Le 12.2, M. Laplaine. Que ce conseil demande formellement au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des travaux d'installer une signalisation adéquate afin de rendre le virage à droite obligatoire sur la voie de droite et qu'il soit installé un panneau de direction des voies ainsi qu'un marquage approprié de la chaussée, le tout conformément aux documents annexés à la présente résolution. Donc, c'est à l'intersection de Saint-Jean-Baptiste et William, direction Sainte-Martine, ou jusqu'à Grégoire. Il y a la petite voie de contournement, donc pour la sécurité des piétons, pour la sécurité aussi des gens, que ce soit en vélo ou en voiture. Donc, la voie de droite, il va y avoir un panneau. Les gens qui vont prendre la voie de contournement vont être obligés de tourner à droite. Ils ne pourront pas continuer puis venir couper les gens qui s'en viennent sur la voie de gauche. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.1, Mme Anderson. Alors, considérant l'adoption du règlement numéro 2009-858-34 modifiant le règlement de zonage 2009-858 visant la concordance au règlement numéro 170 de la MRC de Roussillon, considérant que certaines précisions sont nécessaires afin d'assurer la conformité du règlement de zonage ainsi modifié au règlement 170 de la MRC de Roussillon, considérant le projet de règlement adopté lors de la séance ordinaire du 13 février 2018, considérant l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du 13 février 2018, conséquence résolue que ce Conseil adopte le règlement 2009-858-41. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.2, M. Roy. C'est le renouvellement d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à une autre fin que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une sablière sur une superficie de 5,3 hectares, sur le lot P246 et P247
par la compagnie 91-99-96-19 Québec. Considérant le renouvellement d'une demande d'autorisation pour l'utilisation à une autre fin que l'agriculture, soit pour l'exploitation d'une sablière sur une superficie de 5,3 hectares sur les lots P246, P247 pour la compagnie 91-79-96-19 Québec. Considérant que le présent projet est le même que celui déposé le 13 août 2015 et qu'il s'agit de la même superficie et de la même localisation. Considérant que le 23 avril 2015, la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Mercier a émis un avis d'infraction à la Société de Mandresse concernant l'importation des sols sans autorisation. Considérant par ailleurs le rapport de Mme Suzanne Barrington, agronome pour la Société Consumage, rendu le 12 août 2015 à l'effet que la Société de Mandresse n'aurait pas entièrement respecté l'autorisation de 2010. Considérant les critères visés à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole, considérant que le terrain du présent projet est situé en zone agricole permanente, considérant que la majorité du terrain du présent projet est actuellement utilisé à l'agriculture, considérant l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles, en conséquence, il est résolu que ce Conseil reconnaît que la demande de renouvellement d'utilisation à des fins autres que l'agriculture sur une partie des lots 246 et 247 du cadastre de la paroisse de Sainte-Philomène dans la circonscription foncière de Châteauguay, déposée le 6 décembre 2017, ne contrevient à aucun règlement municipal en vigueur au moment du dépôt de la demande. Que ce Conseil demande par ailleurs respectueusement à la Commission de refuser la demande compte tenu des enjeux relatifs à la protection du territoire agricole. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13.3, Mme Anderson. Alors, c'est un dépôt de procès-verbal. Alors, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 janvier 2018. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par Mme Anderson. Le point 13.4 au point 13.9, Mme Anderson. Alors, au courant du mois de février, il y a eu 6 projets qui ont été analysés par le CCU. Alors, je vous présente les 6 projets. Le premier est pour la rue Bannon, le 2 rue Bannon. C'est la construction d'une nouvelle maison. Alors, ça, c'est le projet, un croquis du projet. Il a été accepté par le CCU. Comme deuxième projet, il y a eu, toujours sur la rue Bannon, au 9 rue Bannon, aussi une construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec un garage intégré. Aussi, recommandation favorable par le CCU. Troisième projet concernant une construction d'une habitation unifamiliale de 2 étages avec garage intégré pour toujours le 20 rue Bannon. C'était le croquis. Alors, toujours recommandation favorable par le CCU. Ensuite, l'installation d'une enseigne au 927 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est une enseigne pour le marché aux puces. Recommandation favorable par le CCU. Ensuite, une construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages au 14 rue Poirier. C'est ce modèle avec les voisins. Recommandation favorable aussi par le CCU. Et finalement, une enseigne aussi pour le 758 boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui est la bulle créative, et aussi l'enseigne qui va être sur la bâtisse. Recommandation favorable aussi par le CCU. Donc, je propose les 6 projets en bloc. Parfait, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.10, M. Laplaine. Oui, que ce Conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-04 au 9 rue Bannon afin de permettre que la marge latérale totale du bâtiment principal soit de 3,6 mètres alors que la grille de spécification de la zone H03, -426, identifiée à l'annexe B du règlement du zonage 2009-858, prévoit une marge latérale totale minimale de 4,10 mètres sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.11, Mme Anderson. Alors, c'est une demande de dérogation mineure pour le 28 rue de l'Église.
Alors, la demande, c'est pour construire un escalier communiquant avec un logement à l'étage supérieur par l'extérieur. Alors, le règlement de zonage prévoit que tout escalier communiquant à un étage plus élevé que le rez-de-chaussée doit être construit à l'intérieur du bâtiment, d'où la demande de dérogation. Alors, le CCU a regardé la question, ils ont émis tout semblait correct. Il n'y a eu aucun commentaire lors de la consultation publique. Alors, en conséquence, c'est résolu que ce Conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-05 au 28 rue de l'Église afin de permettre la construction d'un escalier communiquant avec un logement à l'étage supérieur par l'extérieur du bâtiment, alors que l'article 5.11.5 du règlement de zonage prévoit que tout escalier communiquant à un étage plus élevé que le rez-de-chaussée doit être construit à l'intérieur du bâtiment sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 13.12, M. Laplaine. Oui, que ce Conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-06 au lot 98-90 afin de permettre que le terrain ait une largeur de 13,74 mètres alors que la grille de spécification de la zone H06-441, identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858, prévoit une largeur minimale de 15,2 mètres sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.13, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement autorisant un paiement à la MRC de Roussillon pour des travaux dans la branche 10B de la rivière Turgeon et imposant une taxe aux propriétaires riverains sera updaté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, dépôt fait par, et avis de motion donné par M. Drolet. Le 13.14, M. Drolet. Donc, que ce Conseil adopte le projet de règlement 2009-858-42 attaché à la présente résolution concernant la plantation des arbres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Roy. Madame la mairesse, j'aimerais faire une contre-proposition. Parfait, allez-y. Alors, dans le règlement, on oblige, si on coupe un arbre, on oblige, bien pas seulement lorsqu'on en coupe, mais une nouvelle construction aussi, il y aurait obligation de planter un arbre ou un arbuste. Alors, ma contre-proposition, ce serait de tous les terrains qui auraient 25 mètres linéaires ou plus, de planter un arbre seulement et de retirer le mot arbuste. Parfait. Donc, on va y aller avec la proposition qui a été proposée et appuyée. Donc, ceux qui sont en faveur du projet qui a été déposé et proposé par M. Drolet. On lève la main, ceux qui sont en faveur. Parfait. Ceux qui sont contre? Parfait. Donc, la proposition initiale est acceptée. Et il faut prendre note qu'on retire les points pour la hauteur et la largeur des arbres et des arbustes. Le point 14.1, M. Simon. Oui, donc c'est l'octroi de son pour le son et éclairage pour la Fête nationale 2018. On a reçu 3 soumissions, dont Décibel Audio à 14 900, taxes exclues. Production Dio Inc. pour 15 500. Laps Son et Musique pour 16 390. Donc, considérant que la société Décibel Audio a soumis la plus basse offre de prix conforme, donc que ce Conseil octroie le contrat de son et éclairage pour la Fête nationale 2018 à la société Décibel Audio au montant de 14 900 à l'exclusion des taxes et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 98 415. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. OK, M. Drolet. Il y en a qui a parlé plus fort que l'autre. Je n'avais pas demandé de secondaire. 14.1. À la contre-proposition de... Bien, il n'y a pas de contre-proposition, il n'y a pas personne. Le vote. Le vote a été tenu, puis c'est l'autre résolution qui a été... Sur la proposition de Madame Anderson. Donc, puis j'ai par contre oublié de dire que moi aussi, j'avais une précision, c'est pas une contre-proposition, mais c'est une précision que je voulais apporter concernant justement les arbres. Ce qu'on va faire, ce qu'on va adopter prochainement,
c'est qu'on a un budget de 10 000 qu'on va acheter des arbres, différentes essences d'arbres, parce que la recommandation qui est faite, c'est de ne pas mettre la même sorte d'arbre partout, parce que quand il arrive une maladie, on scrape tous les arbres qu'on a sur le territoire. Donc, on va faire différentes propositions d'arbres et une portion va être donnée aux citoyens qui souhaitent en avoir, comme ça s'est déjà fait à la ville, et on va s'assurer que l'essence d'arbre qu'on va donner, les racines n'iront pas attaquer nos infrastructures souterraines. Et de l'autre côté, l'autre portion de cette somme-là qui est mise, qui devrait être 10 000 va être mis sur les terrains, les propriétés qui appartiennent à la ville. Là, on va se faire un plan, puis on va faire du reboisement, planter des arbres au niveau des terrains de la ville, puis on va aussi en donner aux citoyens qui souhaiteront en avoir. Donc, voilà. Le 14.2, M. Laplaine. Oui, que ce conseil octroie une aide financière au montant de 1 000 à l'association Les Amis et Riverains de la rivière Châteauguay et que cette aide soit conditionnelle à ce que tout arbuste acheté via celle-ci soit planté sur le territoire de la ville de Mercier après consultation de ses préposés et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. Le 14.3, M. Simon. Oui, c'est pour le programme financier Bourse de soutien à la participation au sport de glace. Pour le hockey 2A, 3A et Espoir 2017-2018, il y a eu l'ajout de 2 joueurs à la liste. Donc, ce conseil octroie une aide financière de l'ordre de 300 $ pour chacun des 2 joueurs supplémentaires inscrits sur la liste pour un montant total de 600 $. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Période d'intervention des membres du conseil, on va faire différent. M. Laplaine. Bien, bonsoir à tous. Écoutez, j'ai pas grand point. La semaine de relâche, les activités qui étaient offertes par le service de loisirs, ça a été un succès. Donc, je voulais remercier tous ceux qui se sont impliqués et qui ont profité de ces activités. Donc, mes enfants, ils ont vraiment adoré. L'addition de la CPTAQ, très content. Écoutez, on vient vraiment d'aider tous les citoyens de Mercier, d'aider aussi les agriculteurs, parce qu'on sait qu'il y aurait perforé, il y aurait creusé, il y aurait baissé notre phréatique. Ça aurait été un désastre. Donc, très content de la direction de la CPTAQ. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, tantôt, on a approuvé une enseigne sur la bulle créative. C'est le nouveau petit... on n'appelle pas ça un restaurant, un café céramique. Là. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est situé. C'est juste dans l'ancien... Sucré-salé. Sucré-salé. Vous avez aussi l'agence de voyage ici et d'ailleurs, donc ça va être là. Donc, merci et bonne soirée. Merci, M. Laplaine. M. Simon. Donc, j'aimerais en profiter de dire bienvenue à M. Lelièvre. Donc, très hâte de travailler avec vous lors des commissions loisirs et vie communautaire. Donc, bienvenue. Tu rappelles, en tant que président de la Fondation Gisèle Faubert, l'happening 21 avril avec Grégory Charles. Il reste encore des billets à vendre. Donc, juste à appeler ou envoyer un courriel. J'avais aussi mentionné le mois dernier que le 10 mai, c'est le 10 mai aussi, c'est le lancement de campagne de financement pour la construction de la maison de soins palliatifs. J'avais dit que c'était pour tout le monde, mais malheureusement, je me suis fait un petit peu... chicané. C'est sur invitation, naturellement, c'est une campagne de financement. Donc, les invitations vont être lancées. Par contre, ceux qui sont intéressés peuvent faire la demande quand même sur info@fondationgisellefaubert.com. Donc, le comité peut faire des invitations là, parce que les places sont quand même limitées. Donc, puis là-dessus, on se revoit le mois prochain. Parfait, merci M. Simon. M. Drolet. 3 petits points. Premièrement, le beau temps s'en vient, le printemps s'en vient, là, les gens recommencent à marcher. Des fois, il y a encore des bancs de neige dans les rues, d'être prudent, bien important. Deuxièmement, pendant la campagne électorale, la majorité, je vais parler pour moi, j'ai fait 100% de mes portes. Puis, dans le fond, il y a eu plusieurs demandes. Là, c'est pas loin de 100 demandes des citoyens regroupés ensemble. Bien, on a commencé à les traiter. Là, il y en a que c'est plus long, il y en a que c'est plus court. Que ce soit
petits problèmes jusqu'aux gros problèmes, que ce soit du lignage, bien là, c'est sûr que le lignage, on ne peut pas faire ça l'hiver, que ce soit on est tous en train de traiter ça dans les différentes commissions ou directement dans la machine administrative. Donc, on a commencé, la liste, ça va diminuer. Puis, le reste, je pense que le conseil de ville est encore là, je suis sûr qu'ils vont tous se joindre à moi, mais je vais parler pour moi. Service à clientèle, pour moi, c'est bien important. Donc, s'il y a quoi que ce soit, j'invite tous les citoyens à communiquer avec moi. Des fois, on peut être un relais avec la ville. Des fois, on est messager. Des fois, on peut faire de quoi. Des fois, on ne peut pas faire de quoi. Mais dans tous les cas, vous aurez toujours avoir mon oreille attentive et vous pouvez compter sur moi là-dessus. Donc, merci et bonne soirée. Merci, M. Drolet. M. Roy. Bon, bien, merci beaucoup d'être en grand nombre ce soir. Félicitations, M. Liliev. Durant la campagne électorale, on avait développé pour Impact sur la rue Saint-Denis puis sur la rue Lorraine. Fait qu'avec l'arrivée des directeurs, on va pouvoir aller en séance de consultation avec les citoyens qui sont intéressés dans le secteur pour l'aménagement du parc. Fait que je suis très heureux qu'il est là parce que depuis le mois de février que les citoyens m'en parlent quand est-ce qu'on fait la réunion, mais ça va se faire bientôt. Merci beaucoup. Merci, M. Roy. Madame Anderson. Ben, comme vous avez entendu, on a changé le règlement sur les arbres. Je faisais partie, comme je suis la présidente de la commission sur l'urbanisme, alors c'est moi qui siégeais sur ce comité-là. Alors je ne vous cache pas que ça a été un petit peu difficile pour moi dans ce cas-là parce que j'ai pas réussi à convaincre le conseil de où ce que je voulais m'en aller, mais bon, c'est correct. Fait que j'ai travaillé sur un peu un programme, un changement de règlement qui ne me satisfaisait pas à 100%. Mais non, c'est la vie. Alors, par contre, il y a des beaux changements dans ce règlement-là. Entre autres, ça vient un petit peu spécifier pour ceux qui ont des problèmes avec des arbres, qui font une nuisance, qui créent une nuisance sur leur terrain. Le règlement ne leur permettait pas de les couper. Alors, on a facilité certains petits points pour que les gens qui subissent des nuisances face aux arbres, ils pourront maintenant les couper. Maintenant, pour le remplacement, le conseil a décidé d'y aller avec soit un arbre ou un arbuste. Moi, dans ma tête, c'est préférable un arbre parce que c'est pour l'ombre, pour la beauté, ça fait de l'air pur. Une rue bordée d'arbres, c'est tellement beau. Mais je comprends que aussi les terrains s'en viennent de plus en plus petits. Il y a des arbres qui peuvent briser l'infrastructure, alors je comprends tout ça. Mais au moins, le règlement, il y a certains bons côtés. Puis le reste, ben, la majorité a parlé. Mais merci pour. Je suis très contente aussi pour le 10 000 qui va permettre à ceux peut-être qui ont moins de sous de mettre qui ne mettent pas d'armes, mais là, ils vont pouvoir peut-être en mettre, puis on va en mettre aussi sur les terrains publics. Alors, ça, je suis bien contente de ça. Parfait. Pour ce qui est de Mme Prudhomme, elle est à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle elle est absente ce soir. Donc, on la salue. Je pense qu'elle est au Mexique en colloque actuellement pour ses études. Donc, on lui dit bonsoir. Chanceuse. Et pour ma part, eh bien, je ne veux pas vraiment de point comme tel. Moi aussi, je suis contente pour le règlement des arbres avec la somme d'argent qui va être investie, qui va permettre. Je suis plus du côté de dire faire confiance aux citoyens. Ils sont bien placés pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir sur leur terrain. Puis d'y aller de façon avec des incitatifs plutôt que d'y aller avec un bâton pour dire ça te prend absolument un arbre. De toute façon, ça fait des années que ce règlement-là existe et il n'a jamais été appliqué. C'était extrêmement difficile de l'appliquer. Donc, de cette façon-là, on va plutôt y aller avec des incitatifs plutôt que d'y aller avec des moyens coercitifs. Ça complète mon intervention. Donc, on va ouvrir la période de questions. J'invite les gens à se présenter au micro, se nommer, donner la rue sur laquelle ils demeurent et poser la question. Bernard Mallette, Sainte-Rue-la-Longue. Je voulais te poser une question. Excuse-moi. Oui, à moi, toujours. Je voulais te poser une question. C'est au niveau des arbres. Si le voisin n'est pas content, puis il veut couper l'arbre, une branche qui est vraiment plus haute, mais pas sur son terrain, mais il jette des feuilles chez eux. Le gars va-tu avoir le droit de couper ce branche-là? La manière que j'ai entendu ça ce soir, le gars va pouvoir aller la couper. Pas du tout. Ça demeure du civil. Si l'arbre est planté sur le terrain du voisin, il appartient au voisin. Donc, ça devient du civil. La ville n'a pas de pouvoir là-dedans. OK. C'est parce que j'ai des chicanes de voisins à cause de ça. C'est des gros arbres de 50 ans, puis les autres,
les hélicoptères qui tombent dans la piscine, puis là, ils veulent faire couper l'arbre. Non, l'arbre appartient au propriétaire du terrain. L'autre chose que je voulais vous demander, au niveau du nouveau parc industriel, je regarde toutes les choses. Est-ce qu'avant le gouvernement libéral va en élection, est-ce que M. Moreau va faire adopter sa loi? Bien, ça devrait. Je lui en ai parlé il y a quelques semaines et ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'était dans les cartons pour que ça passe dans la session qui est actuelle. OK, merci. On le souhaite beaucoup. André Thibault, Terrasse Faubert. Juste une petite question. Je suis allé sur Saint-Denis en fin de semaine l'an prochain. Ça grossit cette affaire-là, ça n'a pas de bout de bon sens. Le petit truc, là, n'est pas censé débloquer à un moment donné. Juste au bout de Saint-Denis, là, il y a une Oui, petite rue. oui, ça va débloquer à un moment donné, mais pour l'instant, on ne veut pas le débloquer parce que les résidents qui sont là, c'est une rue résidentielle. C'est pas une rue connectrice. Saint-Denis, c'est une rue connectrice. Et si on va ouvrir cette rue-là, ben les camions, tout va passer par là et ça va venir briser cette infrastructure-là qui n'est pas construite, qui n'est pas une rue connectrice. Alors que Saint-Denis, c'est une rue connectrice, c'est pour ça qu'on l'ouvre pas. Ça va être ouvert, j'imagine, quand ça va être fini. Tout à fait. Et le parc est prévu, là, c'est-tu... je sais qu'on a eu des grosses histoires avec ça, là, avec les projets dans les choses d'emprunt. C'est-tu prévu pour être fait, je ne sais pas, cette année ou l'année prochaine? Bien, en fait, il y a différentes étapes. Il y a eu un règlement d'emprunt, il y a eu une signature de registre. Ça a été approuvé par les citoyens à Ville-la-Beauté. Par contre, nous devons obtenir l'autorisation du ministère des Affaires municipales que nous n'avons toujours pas reçue à l'heure où on se parle. Donc, tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas propriétaire et on ne peut donc pas faire de travaux sur cette propriété-là. Ça ne nous appartient pas. Ceci étant dit, entre-temps, on va quand même commencer à faire les consultations pour que les citoyens s'impliquent dans ce qu'ils veulent, s'ils souhaitent avoir sur ce terrain-là. Et dernière petite question concernant les arbres. Malgré ce règlement-là, ça n'empêche pas les gens de se mettre des arbres en arrière s'ils veulent. Ah, pas du tout. Ils peuvent pas Pas le du faire. tout. Pas du tout. Merci. Ben, ils peuvent le faire en avant aussi. Oui, oui, je sais bien, mais... On ne l'interdit pas, ni d'avant, ni en avant, ni en arrière, ce n'est pas interdit. C'est ça. On ne l'impose pas, c'est différent. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, M. Beaulieu, sur André Faubert, au sujet du règlement des arbres. Oui. Je voulais savoir, c'est quoi au juste, quand vous parlez d'arbustes, ça part de quoi? Y a pas, on a enlevé la Parce que si vous parlez, la ça peut être une plante verte. Une plante verte, c'est pas grand-chose. Non, ben, moi, je ne suis pas une spécialiste là-dedans, là, mais il y a des catégories arbustes puis il y a des catégories Il faudrait plantes. qu'il y ait des barèmes minimales. Ben, c'est des arbustes. Parce que arbuste, c'est très large. Comme je vous dis, je ne suis pas une spécialiste là-dedans. Moi, je ne suis Quand vous pas... parlez d'abolir des gens qui pourraient un arbre, je peux comprendre le changement de règlement pour les gens qui ont des petits terrains. Mais des gens qui ont des grands terrains, s'ils abattent un arbre, qui remettent juste une petite plante verte à la place, c'est pas l'équivalence. Moi, je fais appel, j'ai confiance à l'intelligence des citoyens et je suis convaincue qu'il n'y a pas un citoyen qui va couper un arbre juste pour le plaisir de couper un arbre. Moi, j'en avais un chez moi, on l'a coupé il y a plusieurs années, ça doit faire 25 ans, parce qu'il nous avait beaucoup de nuisances à ma propriété, j'avais plus de soleil qui rentrait dans ma maison. Ce qui tombait, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais c'était des choses jaunes qui tombaient, ça tachait tout le plancher chez nous. On a un petit terrain en façade, il est plus large en arrière. J'en ai 2 en arrière. Mais devant, j'ai un arbre, j'ai un lilas. Donc, c'est une autre chose aussi, le règlement, il pourrait être pour les gens qui ont des terrains en pointe de tarte. Ils pourraient payer qui n'ont pas l'espace en avant. S'ils ont l'espace, ils pourraient avoir un règlement qui sont obligés d'en mettre un sur le terrain, sans être en avant ou en arrière. bon, le conseil s'est penché sur cette question-là et on s'est dit, on va laisser le soin aux citoyens de décider ce qu'ils souhaitent avoir sur leur terrain. Ceci étant dit, celui qui veut avoir un arbre, puis qu'il n'a pas les moyens financiers de s'en acheter un, c'est pour ça qu'on a fait cette mesure-là de dire on va donner des arbres à une période de l'année, dans une journée probablement dans l'année. Là, ça reste à définir comment on va fonctionner là-dessus. Mais moi, je suis convaincue que les citoyens qui peuvent avoir un arbre, ils vont vouloir avoir un arbre. Parce que déjà, l'ancien règlement, tu n'as pas respecté. Il y a plein de gens qui ont des maisons Tout à fait. qui n'ont même pas un arbre devant Tout eux. à fait. Tout à fait. C'est juste pour ça. D'appliquer ça, ce règlement-là, probablement que ça aurait nécessité d'ajouter une ressource à l'interne pour pouvoir en faire le suivi. Parce qu'avoir un règlement et pas être capable de le faire appliquer, tout se peut pas de l'avoir. Très bien, merci. Merci. Oui.
Juste compléter, M. Beaulieu, 2 secondes. Moi, c'est arrivé dans mon quartier en 2014, début 2014. Il y a un gars, grosse maison, belle maison, ainsi de suite. Il était rendu à 4 arbres qu'il avait plantés. Sauf que quand il venait déblayer la bande fontaine, il était toujours cassé. Il dit là, je suis tanné, là, je suis rendu à 1500 pièces d'arbre. Là. Fait que, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que il a mis un arbuste. Et c'est une maison, je sais pas moi, à 450 000. Là. C'est sûr qu'il ne mettra pas une plante verte. Il a mis un bel arbuste, mais il dit au moins l'arbuste va toffer. Il va durer longtemps. Il dit mon arbre, là, il est trop cassé. Il dit jamais trop proche. Il dit ça vient pogner des tuyaux. Si jamais trop proche de la rue, il dit là, je sors avec le sel. Si jamais plus à droite, ben il dit là, je vais défoncer mon driveway. Puis si jamais trop à gauche, il dit c'est la bonne fontaine. Il dit jamais où mon arbre? Et là, ouais, effectivement. Fait que là, finalement, ben, c'est dans la catégorie arbuste, mais là, s'il met un arbuste, je pense que ça mesurait 6 ou 8 pieds là, en torsade. C'est ça. Oui. Oui, bonsoir. Je suis 50 rue Baudry. Question des arbres. Oui. Si un citoyen veut avoir un arbre, à qui il doit s'adresser? C'est à la ville, là? On n'a pas encore les détails, comment on va fonctionner là-dessus. On va le publiciser, ça, soyez pas inquiets. Là. Mais pour l'instant, on n'a pas encore. On sait juste qu'on va mettre ce montant-là. Mais là, il faut qu'on aille rencontrer des gens plus spécialisés pour nous faire des recommandations sur les types d'arbres qu'on va acheter. Puis après ça, quand on va savoir quelle date on va les avoir, on va vous le faire savoir certainement. C'est bien, merci beaucoup. Merci. Voulez-vous 4, M. Despont? M. Despont? Est-ce qu'on vous en réserve 4? Bonsoir. Mon nom, c'est Cynthia Pellerin. Moi, je demeure au 6 rue de Bellecour. Dans le fond, je viens ici, puis je parle pour aussi d'autres voisins. Où ce qu'on demeure, c'est que nous, on a un problème, c'est qu'il y a un chantier qui est en démarche. Puis, depuis que c'est commencé, il y a une couple de problèmes, dans le fond, que nous, on trouve, là, qui nous nuit. J'avais déjà discuté avec M. Drolet, puis également, il y a déjà quelqu'un d'autre, je ne pourrais pas dire qui s'était présenté. Premièrement, dans le fond, le gros problème, présentement, c'est que les terrains sont super élevés par rapport à nos terrains à nous. Donc, on avait fait une demande de voir si c'était dans les normes. Puis quand la dame s'est présentée, effectivement, elle a vu que les terrains étaient vraiment, il y a vraiment une grosse différence de hauteur. Puis elle a dit qu'elle était pour faire une vérification. Il n'y a pas vraiment eu de suivi. Là, nous, notre crainte qu'on a, c'est que, là, le printemps s'en vient, c'est que toute l'eau qui est sur ces terrains-là va se mettre à se déverser dans nos terrains à nous. Donc, c'est de voir ce que la ville fait, parce que nous, ce qu'on trouve présentement, là, c'est qu'on trouve que, on dirait que le constructeur a libre accès. Il fait ce qu'il veut. Puis, il n'y a pas vraiment de suivi de la ville. Parce que je trouve que, en tout cas, quand la personne est venue, elle a vu les terrains, là, c'est pas dans les normes. Fait que... On parle de qui comme personne? C'est ça, je m'en rappelle pas. Écoutez, c'est un employé de la ville? Oui, c'est un employé de la ville. J'avais appelé, puis elle s'est présentée quand même assez vite. Elle est venue dans la même journée. Puis elle m'a dit, je vais faire une vérification, mais il n'y a pas vraiment eu de suivi. Le suivi que j'ai eu, l'appel que j'ai eu, c'est que, c'est de mettre ça plus proche, c'est que si jamais il y avait de l'eau qui se déversait sur nos terrains, que ça devenait, dans le fond, nos problèmes à nous. C'est à nous d'aller soit envoyer une lettre d'un avocat aux nouveaux propriétaires des résidences, que je trouve que ça n'a juste pas de bon sens. Moi, je trouve que, il me semble, la ville devrait nous aider dans tout ça, parce que, dans le fond, c'est vous qui avez donné le hockey aux constructeurs de pouvoir élever le terrain comme ça. Parce qu'on est dans une zone humide où ce qu'on demeure, donc c'est sûr qu'il n'y avait pas le choix là, de lever les terrains, mais c'est vraiment une hauteur là, pas raisonnable, d'après moi. Donc, dans le fond, on est ici pour avoir une solution à nos problèmes. Si je peux vous donner un petit conseil, genre en partant, là, quand il y a quelqu'un qui se présente comme ça, demandez sa carte, demandez son nom, puis gardez-le, parce que c'est plus facile pour nous, après, faire des suivis auprès de la personne pour dire, écoutez, tu es allé rencontrer un citoyen, tu n'as pas fait ton suivi. Là, c'est un peu difficile d'essayer de trouver c'est qui, ça va être un peu compliqué pour nous. Mais je peux vous dire que M. Drolet nous en a jamais parlé de ça, je vous le dis. Pour les auditeurs à la maison, c'est pas vrai. Non, je peux vous dire que M. Drolet fait son travail
très bien comme conseiller. Il nous a sensibilisés à plusieurs reprises. Nous sommes passés à plusieurs reprises. On est encore passé lundi pour aller refaire des vérifications et tout. Et quand vous dites que l'entrepreneur a le droit de faire ce qu'il veut, là, l'entrepreneur est venu nous rencontrer à plusieurs reprises à notre demande. Et à toutes les fois, puis on avait nos ingénieurs ici de la ville qui étaient assis avec nous et on leur demandait des explications, pourquoi c'était ci, pourquoi c'était ça. Et à un moment donné, moi, je leur ai dit, poser un drain. Oui, bien c'est ça qu'on s'attend à en voir, dans le fond. Là. Bon, bien, nos ingénieurs à la ville, là, ils ont dit, faites pas ça, vous allez avoir un paquet de problèmes qui ne seront pas gérables. Et ils nous sont convaincus, autant les ingénieurs du promoteur que les ingénieurs de la ville, qu'il n'y aura pas d'inondation parce que le terrain, des nouveaux terrains qui sont plus hauts, la pente s'en va vers en avant. Donc, ils disent que l'égouttement va... Puis là, je vous dis ce qu'ils autres m'ont dit. Je ne suis pas une spécialiste, on s'entend. Pas tirer le messager, je ne suis pas une spécialiste là-dedans. Et ce que j'ai eu comme engagement, c'est que si jamais il y avait de l'accumulation d'eau, qu'ils devraient trouver le problème. Qu'ils devraient trouver la solution au problème. Ça, c'est l'engagement qu'on a eu du promoteur Michel Pitt quand il est venu nous rencontrer, je ne me souviens plus là, à quel moment, là, mais suite à une demande de Philippe, justement. Là, donc, si jamais il y a quelque chose que ça cause des accumulations d'eau, on a demandé au promoteur. L'autre chose, c'est le promoteur, ce qu'il nous dit, c'est les terrains actuels qui sont construits, ils s'égouttent vers l'arrière. Encore là, je ne sais pas, là. Mais la réglementation dit qu'il faut que les terrains s'égouttent vers l'avant, vers la rue. Fait que ce qu'il dit, c'est si eux, le terrain n'est pas bien, s'égoutte pas au bon endroit, je ne vais pas être pénalisé pour ça. Ce qu'on a négocié, c'est justement de dire, écoutez, vous arrivez dans le secteur, on comprend qu'il y avait des droits, là. On ne pouvait pas l'empêcher de construire. Là. Lui, il est propriétaire, il y a des droits, sinon on expose la ville à des poursuites si on l'empêchait indûment de construire. Par contre, l'expression que Stéphane Roy utilise souvent, c'est « prends soin de ton voisin », si tu veux que ton voisin prenne soin de toi. Donc, c'est ce qu'on lui dit à plusieurs reprises à M. Pitt en lui disant « il faut que vous fassiez votre part aussi ». Donc, on en est là, mais je peux vous dire qu'on suit ça de proche. Là, OK, parce que c'est ça notre crainte, c'est qu'on ne voit pas personne, puis... Ben c'est ça, quand on appelle, c'est toujours comme une genre de surprise. Ah oui, tu sais, donc c'est comme, ben, donc, comme là, ils viennent de mettre des poteaux d'hydro. L'hydro vient de passer pour mettre. Puis ça, c'est une autre chose aussi. Oui, j'ai plus grand de terrain. Puis là, on s'entend que les nouveaux terrains, c'est des petits terrains. Donc, en arrière de ma cour, moi, je devrais visuellement avoir, j'ai compté là, environ 6 maisons pour une cour. Fait que je vais avoir 6 cabanons, 6 piscines. C'est ça que je vais avoir de ma cour. Puis, en étant des terrains plus hauts, bien, leur niveau de plancher, le niveau du premier plancher, là, comment je pourrais vous expliquer ça? En tout cas, c'est comme beaucoup plus haut que mon terrain, en partant, que les clôtures. Fait qu'on a le privé, là, on n'aura plus. C'est sûr qu'on n'aura plus de privé. Je trouve ça bien plate. Puis, là, c'est ça. Ils ont fait l'implantation des poteaux d'hydro. Puis, ben là, on n'est pas chanceux, parce que dans ma cour à moi, que je comprends pas, qu'il aurait pu mettre le poteau un petit peu plus loin, ben moi, je me donne d'avoir 2 poteaux, puis 2 ancrages qui font carrément un V. On s'entend, les ancrages, là, se touchent quasiment, là. Oui, l'autre poteau, il est sur le terrain des nouvelles résidences. C'est pas sur mon terrain, mais je le vois visuellement. Moi, je le vois. J'ai 2 ancrages comme ça, qui n'est pas bien beau. Ça fait pas beau. Puis, il n'y a pas de maison encore. Puis, tu sais, c'est toujours des... Bien, pourquoi pas avoir mis le poteau plus loin? J'ai appelé Hydro, parce que moi, j'ai dit à Hydro, voyons donc, pourquoi vous avez mis ça là? Ça n'a pas de bon sens. Puis, eux encore m'ont dit, bien, écoutez, c'est parce qu'on va aller vérifier. Puis, ils nous ont revenus, nous disant que le projet avait été accepté comme ça, que c'était le contracteur qui avait signé, puis que lui avait accepté que le poteau soit mis à cette place-là. Donc, c'est toutes des choses que je trouve que c'est plate, parce que nous, on est là depuis 2007, puis là, on récolte, dans le fond, de ce que lui décide de faire, puis je trouve que nous, on n'est pas protégés. En tant que citoyen, je ne suis comme pas protégée. Moi, j'ai beaucoup peur, puis je suis certaine que l'évaluation de ma maison va dégringoler. Ça n'en ira pas en augmentant, là, ça va aller en dégradant. Donc, je trouve que... Moi, je suis sûre et certaine de tout ça. Donc, tu sais, c'est juste que j'aimerais ça qu'on soit un petit peu... les citoyens, qu'on soit protégés, parce que moi, je ne peux pas me battre contre Hydro, je ne peux pas aller me battre contre le contracteur, donc c'est juste ça, dans le fond. J'aimerais ça qu'il y ait comme un petit peu plus de suivi. Tu sais, je sais pas, moi,
Si, mettons, moi, je veux faire un nouveau cabanon, je suis obligée d'aller à la ville demander un... Tout à fait. Tu sais, je peux pas Mais lui aussi. d'en faire un autre. Mais lui aussi, le promoteur aussi, il faut Tu sais, faire je dois ça. répondre. Mais c'est ça, mais je me dis, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point qu'il doit se présenter ici puis vous montrer ses plans. Ben, vous avez Ça, vu je sais pas. vous avez vu tout à l'heure, là, il a passé au CCU, là, Mhm. il se doit de passer toutes ces étapes-là. Là. Il n'y a pas de laisser passer, passer à gauche puis réclamer. Là. Il n'y a pas de ça ici. Chaque projet de construction, que ce soit un plan, que ce soit de maison, de cabanon, de clôture, ça prend un permis. Il faut qu'ils viennent à la ville, il faut qu'ils déposent les plans, ça passe au comité consultatif d'urbanisme qui en font une recommandation aux membres du conseil. Donc, puis avant d'arriver au comité consultatif d'urbanisme, tout le département d'urbanisme, ceux qui ont à travailler sur la réglementation et tout, ont déjà validé tous ces éléments-là avant de l'envoyer au comité consultatif d'urbanisme. Fait qu'il n'y a pas de passe-droit parce que c'est un promoteur. Là. OK, mais en tout cas, OK. C'est ça qu'on veut voir, dans le fond, là. Mais c'est ça, qu'il y ait juste un suivi, puis qu'on prenne en considération les résidences qui sont déjà établies. Parce que c'est sûr, nous, c'est sûr que c'était un boisé avant, là. Donc, c'est sûr que c'est un choc, là, t'arrives, t'as plus d'armes, t'as plus rien. Tout à fait. On n'est pas satisfait, là. Mais je comprends ça, qu'il y a des maisons qui doivent se bâtir. Sauf que, tu sais, il ne faudrait pas que ça vienne nous nuire constamment. On dirait que c'est tout le temps une chose, une après l'autre, là. Je trouve que c'est plate, c'est juste ça. OK. Ça ne sera pas long. Je l'ai vu, tu peux baisser, je t'ai vu. Donc, oui, effectivement, vous avez raison, mais tout nouveau projet, c'est ce qu'on constate, là, tout nouveau projet, quand il y a des résidences qui sont déjà là, les propriétaires, c'est ceux qui ont une insatisfaction. Je l'ai vécu, moi, quand j'ai acheté ma maison en arrière, puis sur le côté, c'était des terres agricoles. Aujourd'hui, c'est construit partout. C'est sûr qu'il y a des inconvénients, mais je me consolais en me disant, bien, la journée où ils ont construit ma maison où moi je demeure, les voisins d'à côté, il y avait aussi des inconvénients. Mais je vous comprends. Puis les suivis, je peux vous dire qu'on en fait là. Vraiment, on est allé à plusieurs reprises. On y va, je vous dirais, au moins une fois toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines qu'on va faire des tours dans ce secteur-là, puis que la ville n'est pas nettoyée. On a même demandé à la ville nettoyer une journée parce qu'on se disait ça n'a pas de sens. Fait qu'ils ont nettoyé 2 fois. Finalement, le promoteur a nettoyé, puis la ville a nettoyé aussi. Fait qu'on essaie au maximum qu'on est capable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville, on est très limité. On parle des poteaux d'Hydro-Québec, là, la ville n'a aucun pouvoir là-dessus. Aucun. C'est pour ça que quand j'ai appelé Hydro, je me suis dit, mais le contracteur, il ne va pas voir la ville pour montrer où les poteaux vont être implantés. Pas les poteaux. Les poteaux, là, puis moi aussi, je me suis informée, puis j'ai déjà côtoyé beaucoup de gens qui sont en construction, puis ils disaient, c'est des normes, Hydro, ils ont des normes à respecter. Fait que même si le promoteur disait non, tu ne mets pas ça là, tu vas aller le mettre de l'autre côté, les Hydro sont très, très rigides. Là. Fait que la ville, on n'a aucun pouvoir. Je vous le dis, on essaie d'avoir quelque chose. Quand on a déménagé notre caserne ou notre poste de police, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer. On n'a pas plus de pouvoir que vous, là, à ce niveau-là. Une autre petite chose aussi, est-ce qu'il y a un délai de construction? Tu sais, je veux dire, ça peut-tu lui prendre 5 ans pour bâtir? Ou s'il y a un délai, un contracteur, a-t-il un délai, une limite de temps pour bâtir? Bonne question, ça, il faudrait le vérifier. Dans la phase 1 et 2, il y a un certain délai qui est prévu. Je ne pourrais pas vous dire quel est le délai, puis on pourrait vous renseigner à cet égard. Parce que ça aussi, parce que c'est plate. Ben, tu sais, je sais, ça va. N'importe qui se fait bâtir, c'est la même chose, là, mais je veux dire, j'ai jamais nettoyé autant ma piscine que l'année passée, là, puis mon deck, puis c'était constamment de la poussière, là. Fait que je me dis, mais au moins, y a-tu un délai? Y a-tu une fin? Oui, c'est ça. Il faut être sûr d'une chose, c'est qu'à Mercier, les maisons ne perdent pas de valeur, puis que les maisons se vendent très bien. Autant les vieilles maisons que les nouvelles maisons. La construction ne durera pas longtemps, je vous le dis. Ça se vend très, très bien. Ouais, ben, moi, honnêtement, je sais que la mienne apporte de la valeur, puis je vais vous dire le pourquoi. Mes taxes ont diminué de presque 40 000 $. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si c'est une erreur de la personne. Oui. Ouais. Ça avait été l'inverse, je suis sûre que vous nous auriez appelé. Hein? Oui, c'est ça. Mais donc, à mes yeux, à moi, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais la valeur au livre c'est la valeur de la maison. Marché, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Oui, je sais, mais tu sais, mettons, je voudrais vendre ma maison, là, puis j'arrive, je ne peux pas quand même arriver à 150 000 de plus. Là, ils regardent quand même l'évaluation de la maison. C'est l'environnement qui établit la valeur municipale. OK, mais si vous voulez avoir un suivi, si vous voulez avoir un suivi concernant la fin du projet, là, qu'est-ce qu'on a dans les dossiers de la ville, vous pouvez soit laisser vos coordonnées à M. Chalifou, il va vous faire un suivi, ou on passe par Philippe. C'est à votre choix. Parfait. Bon, mais merci beaucoup. Ben, Merci.
Ah oui, excuse-moi. On oublie tout le temps. Pauvre tu. Parce que Exactement. Premièrement, Mme Pellerin, je voulais savoir, merci d'être là. Puis, j'ai beaucoup d'empathie, comme je l'ai dit. Vous m'avez écrit, je pense que c'est vendredi, dans la même journée, j'étais là. Le lendemain, j'ai pris des photos, tout le kit. Puis, je comprends le désarroi, puis que, vous de façon implicite, vous êtes le porte-parole de certains gens, de certaines maisons, de certaines rues, puis il y en a d'autres. Parce que, puis je peux comprendre, c'est une succession. Bon, la rue Beaupré, pendant 1 mois et demi de temps, qui avait un gros trou dedans. Accumulation d'eau, est-ce qu'on avait la mer de Champlain, c'est la rue Beaupré. Par les détours aussi, parce que la rue a été bloquée longtemps. C'est ça. C'est ça que, tu sais, bloqué. Après ça, le trou, après ça, ça a duré 2 mois et demi. J'étais sans connaissance, parce que j'habite pas loin de chez vous. Les boîtes aux lettres qui étaient bloquées, la poussière, l'intimité. Puis je comprends votre crainte, là, puis M. Chelleveau va répondre. Il va-tu construire 3 maisons, un trou de 5 maisons, 3 maisons, qui fait en sorte que là, il va y avoir une maison qui va être construite, puis là, dire, je vais-tu en avoir pour 5 ans à tout me faire construire, ou va toutes les faire construire d'une shot? Au moins, tu dis, on se bouche le nez, on se ferme les yeux pendant 1 an, puis après ça, c'est réglé. J'ai plein d'empathie, je suis votre voisin, je le comprends. Aussi, l'évaluation municipale, là, j'avais demandé si vous avez, votre maison passe de X, puis elle perd 40 000, puis ça, c'est avant la construction. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr et certain que, comme je l'avais déjà dit, lorsque vous recevez votre évaluation municipale, vous pouvez déjà la contester à la hausse ou à la baisse, ça. Fait que là, est-ce que... Non, mais c'est souvent, habituellement, les gens... On veut vendre, on la veut à la hausse. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a... en sortant votre compte de taxes des années antérieures, y a-t-il une explication logique? C'était-tu les mêmes évaluateurs? Là, je ne sais pas, c'est eux. Fait que, y a-t-il des explications? Qu'est-ce qui a amené à ça? C'est sûr qu'il y a des réponses faciles. Puis, comme Mme Michaud disait, là, à chaque fois que vous parlez à quelqu'un à la ville, demandez le nom, prenez dans note telle heure, tel endroit. Et fait que là, ce qui fait en sorte que tu dis, oups, attends une minute, moi, à 13h31, j'ai parlé à M. Tremblay. Ben là, c'est. Fait que ça va nous guider. Des fois, des personnes sont pas à l'emploi, ils ont eu des promotions ailleurs, peu importe. Ça va nous aider beaucoup. Mais je vous dis, là, j'ai plein d'empathie, là, puis appelez-moi, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir. Des fois, je n'aurai pas la réponse. Des fois, vous allez avoir le goût de fesser sur le messager. C'est pas grave. Ça dépend de qui, là. Mais si c'est moi, Mais moi aussi, je dois vous dire, j'ai beaucoup d'empathie, là, vraiment. Je vous comprends. La seule chose, c'est ça, comme je vous dis, c'est la crainte qu'on ait de l'eau. Parce qu'après, on fait quoi? Je veux pas que ce soit nous qui soient poignés avec ça, le problème d'eau, quand que ça aurait pu être réglé pendant que c'est construit. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est pas à nous à se démerder avec ça après. Puis envoyer des lettres aux nouveaux propriétaires, ça n'a pas de bon sens. Ben, honnêtement, légalement, la Ville, on n'aurait pas de pouvoir là-dessus. Légalement. Par contre, on a dit au promoteur, regarde, faut que tu sois de bons joueurs, puis que tu fasses en sorte que... Puis il a été ouvert. Donc, mais s'il n'avait pas été ouvert, la Ville, on n'a pas ce pouvoir-là de dire, parce que si c'est votre terrain qui ne s'égoutte pas vers la bonne façon, même si la Ville essayait. Même si nos terrains sont là avant. Parce que le boisier, là, moi, quand j'étais dans ma cour, là, il y avait comme une butte en descendant pour se rendre. Oui, pour se rendre au fossé. Vraiment élevé, là, je vous le dis. C'était quand même assez haut. Là. Oui, mais là, c'est rendu le contraire. C'est rendu le terrain qui. C'est pas gazonné encore. L'asphalte n'est pas là. Donc, ça va encore s'en aller en hauteur. Là. Mais je comprends ce que vous dites, mais la loi est très claire là-dessus. Tout terrain d'une résidence doit s'égoutter vers l'avant. C'est l'obligation qu'on a. Là. On doit s'égoutter vers l'avant. Là, dans ce cas-ci, vous étiez par en arrière. Je ne suis pas allée voir. Là. Je prends pour acquis que ce qu'on m'a dit, c'est vrai. Mais à ce moment-là, au civil, c'est vous qui devriez faire ça. Mais ce qu'on dit à Michel Pitt, c'est, regarde, il était là avant. Là. Puis il s'est montré ouvert. Donc, laissez-nous au courant si jamais il y a quelque chose. Vous avez un bon porte-parole. Il n'y a pas de problème. Il fait vraiment ses messages. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question?
Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'élever de l'Assemblée. Je fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Lacléante. Bien, merci beaucoup.